ravie de vous retrouver pour ces énergies de la pleine lune du 19 avril prochain qui aura lieu autour de 13 h heure de Paris et qui sera en plein aligné avec les énergies de cette période de Pâques si importante. Elle aura lieu le vendredi saint et on sera vraiment dans cette symbolique des énergies de Pâques, de mort et de résurrection. Et c'est tout à fait en alignement avec les énergies qu'on a pu évoquer ces temps derniers autour de ces différentes phases de la lune, nouvelle et pleine lune. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et on se retrouve autour des énergies de cette pleine lune du 19 avril qui s'en vient. Une pleine lune toute particulière puisque on retrouve la configuration sur l'alignement Balance Bélier, Soleil en Bélier et Lune en Balance. On l'a déjà rencontré cette configuration, alors évidemment avec d'autres aspects conjointement, mais c'était en lien avec la pleine lune du 21 mars dernier. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si le cœur vous en dit. Alors effectivement, si ça fait 2 fois qu'on est à nouveau sur cet alignement Bélier Balance, c'est pas pour rien. On vient nous titiller à nouveau sur cette idée de s'affirmer. Alors même si là, bizarrement, vous voyez au niveau de mon oreille, s'affirmer, ça sonne plutôt creux, ça sonne plutôt faux pour moi. C'est plus juste prendre sa place, savoir qui l'on est, le faire en toute légitimité. Tous ces mots-là, tous ces termes-là, vous connaissez, mais c'est juste être bien en fait, d'être juste bien à sa place. Et le vivre en harmonie avec les autres, parce que ici, dans cet axe-là qui est en opposition quand même, Soleil-Lune, il y a une opposition. C'est comment je prends ma place, comment j'affirme qui je suis, comment j'arrive à être, tout simplement, comment j'arrive à être qui je suis au regard des autres et en collaboration avec les autres. On parle bien ici, j'en parle souvent dans mes vidéos, d'individualité dans le collectif. C'est savoir être dans son individualité, dans la pluralité aussi. Et là, il y a tout un équilibre. Je ne suis pas étonnée finalement qu'on nous le propose à deux reprises parce que c'est tout un cheminement. C'est pas évident. L'ego s'en mêle, les émotions s'en mêlent. Je disais qu'on peut être adulte, 30 ans, 40 ans, 50 ans et réagir, surréagir depuis ses émotions, son affectif, son émotionnel lié à l'enfance ou à l'adolescence, c'est-à-dire des blessures ou en tout cas des événements qui viennent toucher notre psyché et notre monde émotionnel sans y avoir trouvé une réparation. Et tant qu'il n'y a pas une réparation, ou tout du moins ou une compréhension qui fait sens, eh bien à coup sûr, en tant qu'adulte même responsable et réfléchi, il n'en reste pas moins que face à certaines situations, on va réagir avec notre émotionnel, rester coincé, j'ai envie de dire, à un moment donné de notre existence qui n'a pas trouvé de solution ni de guérison. Donc je trouve que c'est savoir faire preuve de discernement et de sagesse que de se remettre en question sur certains de nos comportements, de nos réactions, qui peut être effectivement dans la réactivité, c'est-à-dire ne pas être véritablement dans la justesse, aligné sur notre totalité, puisqu'il y a une partie de notre affect qui est coincée là quelque part dans le passé et qui n'est pas alignée avec la personne que l'on est dans le présent. Aussi, y voir plus clair, aller chercher ce qui fait sens par rapport à notre histoire, dans notre généalogie, dans toute la généalogie, dans toute l'histoire du clan familial, dans ces contrats d'obligation, ces contrats de loyauté. Et là, par exemple, hier avec Sylvie, on est retourné aux sources de ce qui conditionne son comportement affectif d'aujourd'hui. Donc on a fait un grand périple, on a revisité l'histoire et la réparation, la libération de ces conditionnements passe par faire sens avec cette histoire, le voir avec un regard d'adulte maintenant. Ça c'est très intéressant
dans la libération des conditionnements, des croyances limitantes. Hein. On est tous conditionnés plus ou moins à ce niveau-là, et dès lors qu'on entame ce programme de libération, ben, on s'approche de plus en plus de qui l'on est véritablement. Maintenant, au niveau des oracles, j'ai choisi de façon très instinctive et intuitive 3 oracles. La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Ici, j'ai choisi également l'amour universel, le tarot de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et oui, j'ai un abonnement avec Tony Carmine Salerno, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et ensuite, j'ai fini avec Alana Fairchild. Donc là, je suis vraiment sur des oracles et des auteurs qui me parlent, qui résonnent avec mes ressentis. Et on est avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, pour les cartes qui vont être tirées, 3 cartes, 3 directions qui vont nous permettre de nous soutenir dans ces énergies qui viennent à nous. Une clé de compréhension. Hein, et puis enfin, la conclusion avec la carte de Marie. Donc, on est parti. Et le 3 des cœurs, la joie, je vous laisse eh bien, prendre connaissance de cette carte. Ce qu'elle évoque pour vous. Là aussi, ça c'est un exercice aussi justement pour travailler votre intuition, vos ressentis, aller à l'écoute de vos ressentis. Ces 3 cœurs, la joie, c'est une façon d'aborder les choses. Voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, ils sont parle de voir le verre à moitié plein dans ces périodes de transformation. On me disait en commentaire il n'y a pas très longtemps, je comprends pas, on nous parle que de nouveautés, de nouveaux départs, toutes les semaines on va nous parler de ça, ça m'a fait sourire parce que effectivement à chaque nouvelle lune, les astrologues vont vous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau départ intimement. Bien sûr qu'il y a plein de nouveaux départs, il y a les grands nouveaux départs dans lesquels on est rentré depuis cette nouvelle dernière lune, on rentre dans une nouvelle réalité. Depuis sa vision intérieure, ça j'en ai beaucoup parlé aussi dans les consultations individuelles, c'est depuis sa vision intérieure qu'on rentre dans une autre vision plus élargie de ce monde extérieur. Ça part d'abord de soi, évidemment. Donc ici, vous avez la possibilité de vivre toute transformation qui vienne à vous. D'ailleurs, là-dessus aussi, c'est comme si on arrivait vraiment à la fin d'un cycle. Pour moi, d'abord, on a déjà entamé un nouveau cycle. Et j'avais cette formulation aussi qui me venait, vous savez, vous la connaissez certainement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et la précision que j'avais envie d'amener, c'est quand une porte se ferme, une autre est déjà ouverte. C'était ça qui était intéressant. Elle est déjà ouverte. Hein. C'est pas aller chercher quand est-ce qu'une nouvelle porte va s'ouvrir, une nouvelle opportunité. Non, quand la porte se ferme, il y en a déjà une ouverte. Donc ici, vous avez la possibilité d'envisager ces transformations avec joie, comme un propulseur vers davantage de vous-même, hein, de connaissance de vous-même, d'amour de vous-même. Voilà, on en parle beaucoup, mais surtout être de plus en plus soi dans le concret, dans le quotidien, dans vos projets, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Donc on peut envisager ces transformations avec joie, avec plaisir. J'ai rencontré des gens cette semaine qui arrivaient au bout d'une façon de fonctionner. Ils en avaient même l'envie de vomir parce qu'ils continuaient. On est comme dans une forme de transition, c'est-à-dire la manière dont on fonctionnait avant, où les projets engagés, où les relations engagées sont en train de se terminer ici. Donc on est à cheval sur 2 réalités. Hein. Et l'ancienne réalité, on ne peut plus. On l'a vécu sous tous ses angles. C'est plus possible. D'ailleurs, sur le travail en psychogénéalogie, de la reconnaissance du père et de tous les pères dans la symbolique. Hein. Donc la reconnaissance d'une autorité supérieure à soi. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail, je l'évoque beaucoup en consultation individuelle ou dans mes groupes de travail, c'est évident. Mais ici, il y a vraiment le besoin de se valider par soi-même et de cesser la validation, le feu vert à l'extérieur de soi, même par une valeur, si vous voulez, que l'on pourrait estimer comme supérieure à soi dans l'autorité, qu'elle soit paternelle ou symbolique, parce qu'après il y a l'autorité paternelle et celle ensuite qu'on décline tout au long de sa vie auprès d'un conjoint, auprès de la police, auprès de l'État, auprès d'un professeur, auprès d'une institution. Tout ça, ce ne sont que des déclinaisons de, si vous voulez, de la reconnaissance de l'image
du Père Tout-Puissant. Transcender cette attente, hein, parce que là on a une mémoire de non-réalisation de soi, de non-reconnaissance de soi. Et aujourd'hui, transcender cette mémoire-là, c'est aussi se reconnaître par soi. Ne perdez pas votre temps, soyez auprès de projets, de personnes qui vous font vibrer. Alors voilà, la joie, aborder les choses dans la joie. Ensuite, deuxième carte, ici on découvre le 8 de cœur, la codépendance. Bon, là on est en plein dans cette libération, à nouveau, des schémas de dépendance affective, qui sont en lien avec des souffrances du passé non traitées, qui sont en lien aussi avec cette non-reconnaissance dont on parlait. Tant qu'on ne se reconnaît pas, on va essayer d'être validé à tout prix par nos pères, sous quelque forme que ce soit le père biologique, mais aussi la famille, les membres de la famille, ou une hiérarchie, quelle qu'elle soit. On a besoin de cette reconnaissance-là, ce feu vert-là, pour avoir les ailes pour voler, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Ici, c'est vraiment s'en libérer, parce que la personne que vous devez valider, c'est vous-même, par vous-même. Troisième direction, la grande prêtresse. Elle est magnifique, hein. La grande prêtresse, intuition. Bon, voilà, hein. On est dans une année numérologique 3, on est dans le changement, dans l'expression de soi. Vous voyez, cette carte est bleue. Bon, pour moi, on est coronal, troisième œil, chakra de la gorge. On est surtout les centres d'énergie supérieure, l'intuition, le lien avec l'énergie universelle de vie. Ne pas tomber dans la confusion émotionnelle due à cette non-reconnaissance de soi. Vous voyez, quand on veut absolument affirmer son opinion, mais est-ce que tu m'entends, est-ce que tu vas m'entendre, est-ce que tu comprends que j'ai raison? C'est vraiment quand on est dans cette non-reconnaissance de soi, sinon je vous assure, on n'a vraiment pas envie d'aller dire aux autres, je suis pas d'accord avec toi. On laisse passer, enfin, voilà, ça laisse presque indifférent. On rentre dans ce qu'on appelle cette compassion, la Pâque, l'énergie de Pâque, la compassion. La compassion du Christ, sans religion aucune, dans la symbolique, la compassion du Christ, quoi. On n'a pas à se sacrifier pour les autres, mais on n'a pas non plus à aller imposer sa vérité aux autres. On peut cohabiter sans aucun problème, on peut échanger, mais pas affirmer des choses à l'encontre de l'autre. Ici, l'intuition, c'est d'agir depuis son cœur, depuis son intuition, depuis cette réalité subtile qui nous traverse, sans se perdre dedans. Ça me fait tout de suite penser à ce Neptune en Poisson. On peut vraiment être dans la confusion des pensées, on peut manquer d'objectivité, dû justement à des émotions non traitées, non analysées dans la justice, ouais, dans la justice, pourquoi pas. Donc ici, ok, en lien avec son intuition, si vraiment vous sentez que vous avez quelque chose à faire, qu'il faut stopper quelque chose pour justement aller vers autre chose dont la porte est déjà ouverte, allez-y. Donc on a vu nos trois directions, la joie, la libération de co-création ou de dépendance affective qui sont en lien avec ce manque de connaissance de soi, ou plus précisément ce manque de reconnaissance de soi, se valider par soi-même. Puis la grande prêtresse, l'intuition, on est vraiment dans des énergies féminines ici aussi, de réceptivité, prendre le temps aussi de s'écouter, de s'entendre. J'en parle, je crois, dans toutes mes vidéos, mais pour moi c'est la base. Hein, avant de parler, de projeter sur les autres, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Et pourquoi je ressens ces émotions-là? Pourquoi je ressens de l'injustice? Pourquoi j'ai besoin d'affirmer absolument vis-à-vis de cette personne que je suis pas d'accord avec elle? Pourquoi? Aller chercher aussi vis-à-vis de vous, qu'est-ce que ça vient remuer? Ça sera beaucoup plus productif pour vous, c'est d'aller à l'intérieur de vous plutôt que de projeter en permanence sur les autres vos attentes, vos désillusions, vos déceptions. Ça ne vous apportera rien de positif. Au contraire, utilisez ces sentiments qui sont là sans les juger, hein. Ça fait partie de la palette des émotions de l'être humain. Quand vous êtes fâché, quand vous êtes déçu, quand vous êtes froissé, etc. Allez voir qu'est-ce que ça connecte dans votre histoire et d'y apporter de l'amour, de la libération. Et vous verrez que cette même personne qui vous agaçait ne vous agacera plus dès lors.
On continue sur la carte clé acceptation. Bon ben voilà, ça c'est magnifique, je la trouve magnifique, je vous laisse en prendre connaissance. On est aussi dans l'intuition, troisième œil ici. On est vraiment cette boule de communication, vous voyez, qui est portée là, au niveau de la gorge, dans les deux mains. On parle de guérison aussi, on parle de nouveaux encodages. C'est ce qu'on a vécu aussi lors du dernier soin vibratoire de groupe. Hein. Si vous étiez, vous devez savoir de quoi je parle, on était vraiment on était rentré sur une autre réalité, sur un autre plan vibratoire avec toute la bienveillance du groupe et des présences lumineuses, des guides de lumière en présence, vivre sa réalité sur un autre plan de conscience tout en étant bien ancré à la terre évidemment, et recevoir de nouveaux encodages pour vivre notre nouvelle réalité. Notre nouvelle réalité, c'est ce nouveau regard en fait, c'est-à-dire ne plus attirer son attention, mettre son énergie sur des choses qui ne répondent plus avec vous. À quoi ça sert véritablement? Et puis il y a aussi, j'en ai parlé hein, dans les vidéos précédentes, il y a des habitudes nocives ou des fréquentations, des relations qui s'arrêtent net, pouf, qui ne demandent aucun effort, ça s'arrête net. Donc ici, dans cette carte-là, on est vraiment encore en lien avec la réceptivité, l'acceptation de ce qui se joue actuellement dans vos vies. Vous voyez, pour tout chacun, qu'est-ce qui résonne pour vous? Est-ce que vous êtes en pleine séparation? Est-ce que vous êtes en plein déménagement? Changement d'emploi? Dans votre intimité intérieure de vous à vous, en quoi ça résonne cette acceptation du changement? Vous êtes peut-être en train de changer d'habitude alimentaire. Vous avez peut-être abandonné une dépendance à une substance qui était pendant un temps une béquille, un soutien affectif dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, ou c'est peut-être en cours. Voyez ce qui peut résonner pour vous et faites votre propre cheminement. On continue. Alors la dernière carte, sûrement j'en ferai lecture parce que c'est carte d'Alana Fairchild, voilà, sublime. On a la colombe de la paix, on a toutes ces fleurs, Notre-Dame du jardin d'abondance. Alors, je vous laisse en prendre connaissance, elle est superbe cette carte, je la trouve magnifique, elle me parle tellement au niveau du cœur. J'entends chakra du cœur, ouverture du cœur, l'abondance c'est ça. Avant l'abondance matérielle ou autre, c'est d'abord l'abondance du cœur. D'ailleurs, à ce sujet, on peut très bien connecter l'abondance dans sa globalité, à tous les étages, comme je dis. On peut très bien vivre dans l'abondance matérielle, c'est-à-dire répondre à tous ses besoins vitaux, s'apporter une sécurité matérielle, mais aussi de vivre cette sécurité d'un point de vue émotionnel, une sécurité par rapport à la reconnaissance de soi, et l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi être dans cette forme d'abondance matérielle et être dans une générosité, un élan du cœur. L'un n'empêche pas l'autre. Ne vous empêchez pas d'être dans l'abondance matérielle avec cette ancienne croyance de l'ancien paradigme que quand on est dans l'abondance matérielle, on ne peut pas être dans, comment dire, dans des valeurs de cœur. Mais pourquoi hein? Voilà, vous voyez, vous comprenez ce changement de paradigme ici, et puis on a tout intérêt tous ensemble à suivre ce mouvement de changement. C'est pour ça qu'on nous parle de la joie ici, de vivre dans la joie, hein, dans les premières, l'abondance de la vie qui nous traverse, l'abondance je sais pas, en face de moi, là, au moment où je vous parle, j'ai des arbres magnifiques en fleurs, j'ai cette verdure, pour moi c'est une abondance, j'en prends plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme, c'est vraiment important de s'autoriser cette abondance, c'est-à-dire le bonheur aussi, être dépositaire de son propre bonheur et cesser justement de toujours retrouver à redire sur les uns sur les autres ou de les jalouser ou de leur en vouloir, mais c'est une perte d'énergie et de temps. Prenez ce temps et cette énergie pour vous faire du bien, pour vous apporter ce dont vous avez besoin et vous autoriser à le vivre. C'est très important. Je la trouve magnifique. Vous voyez, on a vraiment la colombe de la paix en haut, on a toutes ces fleurs, ces yeux grands ouverts. On est à nouveau dans une symbolique de la femme et on est dans le jardin d'abondance. On récolte les fruits ici. On passe à autre chose
sans culpabilité non plus. Hein, je pense à Nathalie qui passe un examen par 3 fois, on en parle ensemble et qui s'obstine, et quand on refait le trajet de l'historique du clan familial, on se rend compte qu'en réalité c'était pas son projet à elle, c'était pas son projet sens. C'est le travail qu'on a fait en groupe, donc les groupes de libération, de conditionnement de mémoire transgénérationnelle. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous inscrire à la newsletter de mon site Coach de vie intuitive, et vous recevrez les dates, mais aussi le moment où vous pourrez vous inscrire. Voilà, c'est des groupes en petit comité où on est dans l'échange en direct et on va travailler sur la libération des mémoires, mais sur le moment, sous forme de guidance. C'est comme quand je rencontre quelqu'un en individuel, à ce moment précis, paf, on est au moment où il y a quelque chose dans l'histoire de la personne à dégager, à libérer. Le groupe, c'est pareil. Le groupe de personnes crée une entité, une identité, et ça vient résonner chez chaque personne, et on va libérer, travailler ensemble un aspect qui corrobore aux différentes histoires de chaque individu. Ça, c'est la beauté du travail, de l'individualité dans la groupéité dont je parle souvent. Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire lecture de cette image. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te font douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Hein? On a vraiment ici à accueillir l'abondance. Hein? Cet oracle vient à un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé, vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Cet oracle vient à un moment où votre situation financière s'améliore et où vous devez faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir à l'abondance qui vous tend la main. Il vient à un moment où des proches sont en proie à la peur déclenchée par un trauma ou une situation récente, et où vous serez le seul à demeurer dans le cœur et dans la confiance dans le plan divin pour apporter votre soutien. Vous serez peut-être celui à travers lequel la mère déversera son aide, car vous serez capable de rester ouvert à sa présence et de ne pas vous fermer sous l'effet du doute ou du choc. Notre-Dame du Jardin d'Abondance vient à vous avec un cadeau d'abondance. Il vous est demandé de rester ouvert et de savoir qu'elle a des réserves infinies avec lesquelles elle bénit les destinataires spirituels de tous ses enfants. Cet oracle apporte un message spécial. Si vous voulez savoir si quelque chose va démarrer et prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Voilà, très très beau message, donc ça valait le coup de le lire. Hein. Ne pas rester dans ses peurs de manquer. Ça c'est ce qu'on retrouve souvent en psychogénéalogie, quand le clan familial à un moment donné a vécu des disettes, il y a des gens qui ont un rapport à l'argent très malsain. Donc du coup, ils ne conçoivent pas, ils ne cautionnent pas, ils ne conçoivent pas qu'on puisse gagner de l'argent de façon saine. Et pourtant, ça existe, évidemment. Alors bien sûr que sur cette terre, on a des abus, on a des manipulateurs en tout genre sur l'acquisition de biens. Mais il y a aussi des gens qui le gagnent honnêtement. Et il y en a plein, voilà. Et vous pouvez en faire partie. Hein. Et sachez que ce rapport aussi à l'argent qui reste somme toute une énergie d'échange, l'argent que vous gagnez, vous le redistribuez à d'autres. Ce n'est que ça, c'est une énergie qui circule. Donc quand vous êtes dans le rejet de ce type d'énergie-là, je vous renvoie dans les vidéos que j'avais fait d'avant Noël, justement j'avais fait une vidéo sur l'abondance et sur l'argent, justement.
tout vient de son positionnement intérieur. Si on trouve que l'argent c'est sale, c'est moche, c'est burk et que ça enlève toute valeur lumineuse à l'individu, eh ben on va pas l'attirer. Hein. C'est sûr, on va pas attirer quelque chose qu'on trouve de moche, de laid, c'est pas possible. Et en même temps, l'attirer dans sa vie, c'est aussi pouvoir le redistribuer, le repartager, l'investir pour pouvoir redonner encore. Et ce n'est que ça, donner, recevoir, laisser circuler. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite là pour ce magnifique week-end de Pâques qui annonce quand même une forme de douceur. Vénus est toujours en poisson, de la douceur, de l'amour aligné sur la compassion, sur cette notion de résurrection, de renouveau, de renaissance qu'on a déjà abordé dans la dernière nouvelle lune. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour vos présences, votre bienveillance. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et très bon week-end de Pâques à toutes et tous. À bientôt.